Avant de plonger au cœur de cette analyse cruciale, nous vous invitons, chers spectateurs, à soutenir notre travail d'information indépendante et approfondie. Si vous trouvez cette exploration des enjeux congolais essentielle pour comprendre les dynamiques mondiales actuelles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Voix des Influents. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos futures analyses et décryptages des grands enjeux économiques et géopolitiques qui façonnent notre monde. De plus, pour être informé en temps réel de la publication de nos nouvelles vidéos et pour ne rien manquer de nos prochains débats et analyses pointues, nous vous encourageons vivement à activer la cloche de notification. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à vous offrir un contenu de qualité, rigoureux et indépendant. Merci de votre engagement et restez avec nous pour une analyse approfondie du potentiel accord minier entre la RDC et les États-Unis et de ses implications complexes. Ce numéro de Multipolaire se penche sur un dossier d'une importance capitale pour l'avenir de la République démocratique du Congo. La perspective d'un accord minier entre le président Félix Tshisekedi et l'administration de Donald Trump. Cette initiative, présentée comme un levier potentiel de développement économique et une stratégie de diversification des alliances internationales, soulève des interrogations substantielles quant à la préservation de la souveraineté nationale, à la consolidation de la stabilité régionale, et surtout, aux répercussions possibles sur les Wazalando, ces groupes de citoyens congolais qui se sont levés pour défendre l'intégrité territoriale de leur patrie face à l'adversité. L'approche du président Tshisekedi, sollicitant l'engagement des États-Unis dans le secteur minier congolais en pleine tourmente dans l'est du pays, évoque inévitablement les tractations similaires entreprises par l'Ukraine. Cette démarche soulève des questions quant à son impact sur les dynamiques économiques et militaires en RDC, aux conséquences tangibles pour les Wazalando, et aux manœuvres des puissances globales dans cette compétition acharnée pour l'accès aux minerais stratégiques. L'analyse qui va suivre se veut rigoureuse et approfondie, afin de mieux cerner les enjeux de ce moment potentiellement charnière pour la RDC. Le dossier est complexe, et les enjeux sont multiples, économiques, géopolitiques et humains. La RDC, riche de ses ressources naturelles, est au cœur d'une lutte d'influence entre les grandes puissances. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait redéfinir les équilibres régionaux, mais il suscite aussi des craintes quant à la souveraineté du pays. Les Wazalando, ces groupes d'autodéfense qui luttent contre les groupes armés dans l'est du pays, sont particulièrement préoccupés par cet accord. Ils craignent que les ressources minières ne soient bradées au profit d'intérêts étrangers, au détriment de la lutte pour la défense de la patrie. L'analyse qui va suivre tentera de répondre à ces questions, en examinant les enjeux économiques, géopolitiques et humains de cet accord. Nous examinerons les motivations du gouvernement congolais, les intérêts des États-Unis et les craintes des Wazalando. Nous analyserons les conséquences potentielles de cet accord sur la stabilité régionale, sur l'économie congolaise et sur la lutte contre les groupes armés. Nous examinerons également les stratégies des autres puissances, telles que la Chine, qui sont également intéressées par les ressources minières de la RDC. L'objectif de cette analyse est de fournir une vision claire et objective des enjeux de cet accord, afin de permettre à nos téléspectateurs de se forger leur propre opinion. Nous nous efforcerons de présenter les faits de manière impartiale, en tenant compte des différents points de vue. Nous nous efforcerons également de contextualiser cet accord dans le cadre plus large des relations internationales et de la compétition pour les ressources naturelles. Nous espérons que cette analyse contribuera à éclairer les enjeux de ce moment crucial pour la RDC. L'initiative présidentielle de solliciter les États-Unis s'inscrit dans une stratégie de diversification des partenariats et de promotion du développement économique durable pour la RDC. Le gouvernement doit articuler cet accord potentiel avec les impératifs de souveraineté nationale et les préoccupations des Wazalando, qui redoutent une possible aliénation des richesses naturelles du pays. Cette démarche se situe dans un contexte marqué par une agression armée injuste et persistante, orchestrée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23 et de l'AFC, engendrant une crise humanitaire et sécuritaire considérable. Dans ce contexte, l'approche du président Tshisekedi visant à établir un partenariat stratégique avec les États-Unis se veut une réponse pragmatique aux défis multidimensionnels. L'objectif est de renforcer la coopération dans la consolidation de la paix et de la stabilité régionale, la protection de l'environnement et la promotion d'un développement économique durable et inclusif. La sollicitation d'engagement des États-Unis vise à améliorer le climat des affaires et à investir dans l'exploitation responsable des ressources minières, telles que le cobalt, le lithium et le tantal. Cette démarche ne s'inscrit pas dans une logique de deal comparable à celui évoqué pour l'Ukraine, mais plutôt dans la construction d'un partenariat mutuellement bénéfique,
où les intérêts supérieurs de la RDC demeurent la priorité. L'ambition est que les partenaires internationaux s'engagent également dans la transformation des ressources sur le territoire congolais, créant ainsi de la valeur ajoutée et des opportunités d'emploi. Concernant les Wazalando, le gouvernement assure que cet accord potentiel ne compromet en aucun cas leur engagement envers la défense de la patrie, mais vise à renforcer les fondations économiques de la RDC, bénéficiant à l'ensemble de la nation. Des réformes structurelles sont en cours pour améliorer le climat des affaires, garantir la transparence et une gouvernance responsable. L'ambition est de faire des États-Unis un partenaire fiable et durable, contribuant au développement économique et à la stabilité régionale, dans le respect de la souveraineté et des intérêts nationaux. Il est crucial de comprendre que la RDC est un pays riche en ressources naturelles, mais que sa population vit dans la pauvreté. L'exploitation de ces ressources a souvent été marquée par la corruption et l'instabilité. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait permettre à la RDC de mieux contrôler ses ressources et de les utiliser pour son développement. Cependant, il est essentiel que cet accord soit transparent et qu'il bénéficie à l'ensemble de la population. Les Wazalando, qui luttent contre les groupes armés dans l'est du pays, sont particulièrement préoccupés par cet accord. Ils craignent que les ressources minières ne soient bradées au profit d'intérêts étrangers, au détriment de la lutte pour la défense de la patrie. Il est donc essentiel que le gouvernement congolais communique clairement sur les objectifs de cet accord et qu'il rassure les Wazalando quant à son impact sur la lutte contre les groupes armés. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis s'inscrit dans un contexte de compétition croissante pour les ressources naturelles. La Chine, qui est déjà un acteur majeur dans le secteur minier congolais, pourrait voir d'un mauvais œil l'arrivée des États-Unis. Il est donc essentiel que la RDC gère ses relations avec les différentes puissances de manière équilibrée, afin de préserver sa souveraineté et de maximiser les bénéfices de ses ressources naturelles. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir des conséquences importantes sur la stabilité régionale. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les intérêts de ses voisins et qu'elle œuvre à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'économie congolaise. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques économiques saines et durables, afin de maximiser les bénéfices de cet accord pour son développement. Les implications géopolitiques de cet accord potentiel sont significatives dans le contexte des rivalités croissantes entre les grandes puissances pour le contrôle des ressources stratégiques. La Chine, acteur majeur du secteur minier congolais, pourrait observer avec réserve l'arrivée des États-Unis. Le Rwanda, dont l'implication dans le pillage des ressources de la RDC est dénoncée, pourrait percevoir cet accord comme une menace. Il est crucial d'anticiper les réactions des acteurs régionaux et internationaux. Les États-Unis cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement en minerais stratégiques, réduisant leur dépendance à la Chine, et perçoivent la RDC comme un partenaire potentiel. Cependant, les défis liés à l'instabilité politique et sécuritaire, ainsi qu'aux problèmes de gouvernance et de corruption, persistent. L'histoire complexe des interventions des États-Unis en RDC souligne la nécessité d'une négociation et d'une mise en œuvre transparente et responsable de cet accord, servant véritablement les intérêts du peuple congolais et évitant de nouvelles tensions. Concernant les Wazalando, leurs interrogations quant aux implications de cet accord sur leur combat sont légitimes. La crainte d'une braderie des ressources au profit d'intérêts étrangers au détriment de la souveraineté et de la lutte contre l'agression rwandaise est palpable. Une communication claire et transparente du gouvernement sur les objectifs, les modalités et les garanties de cet accord est essentielle pour assurer les Wazalando et garantir leur soutien, crucial pour l'unité nationale et la lutte contre l'agression extérieure. L'accord envisagé avec les États-Unis s'inscrit dans un contexte de compétition croissante pour les ressources naturelles. La Chine, qui est déjà un acteur majeur dans le secteur minier congolais, pourrait voir d'un mauvais œil l'arrivée des États-Unis. Il est donc essentiel que la RDC gère ses relations avec les différentes puissances de manière équilibrée, afin de préserver sa souveraineté et de maximiser les bénéfices de ses ressources naturelles. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir des conséquences importantes sur la stabilité régionale. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les intérêts de ses voisins et qu'elle œuvre à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'économie congolaise. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques économiques saines et durables, afin de maximiser les bénéfices de cet accord pour son développement.
Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur la lutte contre les groupes armés. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les besoins des Wazalandos et qu'elle leur fournisse les ressources nécessaires pour poursuivre leur lutte. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'environnement. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques environnementales saines et durables, afin de minimiser les impacts négatifs de l'exploitation minière. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de la RDC. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte tous les aspects de cet accord et qu'elle agisse de manière responsable et transparente. L'évaluation des opportunités et des risques de cet accord pour le développement économique à long terme de la RDC est primordiale. Le gouvernement doit garantir que les retombées économiques profitent réellement à l'ensemble des citoyens, en particulier aux populations de l'Est du pays. La RDC possède un potentiel économique considérable grâce à ses ressources minières, mais sa pleine exploitation est entravée par l'instabilité politique et sécuritaire, la corruption et le manque d'infrastructures. Cet accord avec les États-Unis pourrait diversifier les partenaires économiques et attirer des investissements étrangers. Cependant, une exécution transparente et responsable est cruciale pour que les bénéfices soient largement distribués. Des réformes pour améliorer le climat des affaires, renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption sont indispensables. Concernant les Wazalandos, leurs inquiétudes quant à une possible braderie des ressources au détriment de la souveraineté et de la lutte contre l'agression rwandaise sont compréhensibles. Une communication claire sur les objectifs et les modalités de l'accord est nécessaire pour obtenir leur soutien. Les ressources minières de la RDC appartiennent à tous les Congolais et doivent être utilisées pour le développement du pays et le bien-être de sa population. Des mécanismes de contrôle et de transparence rigoureux doivent être mis en place pour garantir que les retombées économiques profitent réellement aux Congolais, en particulier aux populations de l'Est du pays, qui ont un besoin urgent de perspectives économiques. Il est essentiel de comprendre que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact important sur l'économie congolaise. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques économiques saines et durables, afin de maximiser les bénéfices de cet accord pour son développement. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur la lutte contre les groupes armés. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les besoins des Wazalandos et qu'elle leur fournisse les ressources nécessaires pour poursuivre leur lutte. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'environnement. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques environnementales saines et durables, afin de minimiser les impacts négatifs de l'exploitation minière. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de la RDC. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte tous les aspects de cet accord et qu'elle agisse de manière responsable et transparente. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur les relations de la RDC avec les autres puissances, telles que la Chine. Il est donc essentiel que la RDC gère ses relations avec les différentes puissances de manière équilibrée, afin de préserver sa souveraineté et de maximiser les bénéfices de ses ressources naturelles. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur la stabilité régionale. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les intérêts de ses voisins et qu'elle œuvre à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Les perspectives pour l'avenir de la RDC dans ce contexte de compétition accrue pour les ressources stratégiques dépendent des stratégies privilégiées par le gouvernement congolais pour s'assurer que cet accord profite réellement aux Congolais, tout en préservant la souveraineté nationale et en soutenant les Wazalandos. La RDC se trouve à un moment charnière de son histoire, et les décisions prises auront des répercussions durables. Il est essentiel que le gouvernement agisse avec sagesse et responsabilité, en tenant compte des intérêts de tous les Congolais, y compris ceux qui se battent pour défendre la patrie. Le soutien de la communauté internationale est crucial pour renforcer la stabilité politique et sécuritaire, améliorer la gouvernance et lutter contre la corruption. Un dialogue constructif avec les Wazalandos est impératif pour leur faire comprendre que cet accord peut renforcer les capacités économiques de la RDC, bénéficiant à l'ensemble de la nation et soutenant leur lutte. Une communication transparente et régulière sur les objectifs et les retombées de l'accord est nécessaire pour obtenir leur adhésion. Les ressources minières de la RDC constituent un patrimoine national inaliénable et doivent être exploitées dans le respect de l'intérêt général.
Des mécanismes de contrôle et de transparence rigoureux doivent garantir une distribution équitable des bénéfices économiques, contribuant à l'amélioration des conditions de vie de tous les Congolais, en particulier dans les régions touchées par le conflit. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur les relations de la RDC avec les autres puissances, telles que la Chine. Il est donc essentiel que la RDC gère ses relations avec les différentes puissances de manière équilibrée, afin de préserver sa souveraineté et de maximiser les bénéfices de ses ressources naturelles. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur la stabilité régionale. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les intérêts de ses voisins et qu'elle œuvre à la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'environnement. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques environnementales saines et durables, afin de minimiser les impacts négatifs de l'exploitation minière. L'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir de la RDC. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte tous les aspects de cet accord et qu'elle agisse de manière responsable et transparente. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur la lutte contre les groupes armés. Il est donc essentiel que la RDC prenne en compte les besoins des Wazalando et qu'elle leur fournisse les ressources nécessaires pour poursuivre leur lutte. Il est également important de noter que l'accord envisagé avec les États-Unis pourrait avoir un impact sur l'économie congolaise. Il est donc essentiel que la RDC mette en place des politiques économiques saines et durables, afin de maximiser les bénéfices de cet accord pour son développement. L'analyse de cet accord potentiel entre la RDC et les États-Unis révèle des enjeux économiques, géopolitiques et humains considérables. Les préoccupations des Wazalando quant à l'impact sur leur lutte pour la défense de la patrie sont légitimes. Les décisions prises dans les mois à venir auront un impact durable sur l'avenir de la RDC. Il est essentiel que le gouvernement congolais agisse avec sagesse et responsabilité, en tenant compte des intérêts de tous les Congolais. Merci de nous avoir suivis.